Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, c'est une vidéo très spéciale. Comme tu le sais, la semaine dernière, c'était mon anniversaire. D'ailleurs, je vous remercie tous pour tous les merveilleux commentaires que vous m'avez laissés pour mon anniversaire, ça me fait extrêmement plaisir les amis. Je vous ai pas répondu parce que comme vous le constatez, j'ai été très malade en début de semaine, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu une nouvelle caméra. On va la déballer ensemble, je vais vous montrer la qualité par rapport à celle-ci. J'ai eu un autre cadeau, je vous ferai une autre vidéo. Parce que c'est une figurine, c'est juste... enfin je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoil, pardon. Et elle sera filmée avec l'autre caméra, et elle sortira la semaine prochaine, je pense, quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer ça, c'est parti. C'est ma nouvelle caméra. Du coup, ma nouvelle caméra, c'est un hybride de chez Panasonic, le Lumix G7, avec un objectif 14-140, une carte SD, une sacoche qui fait plaisir. C'est un pack Fnac, hein. Alors tu te demandes où je l'ai acheté. En fait je l'ai acheté avec le Black Friday, elle m'a pas coûté si cher que ça, elle m'a coûté 599 €, en sachant que normalement je crois qu'elle est à 700 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'économie était pas dégueu, et en plus c'est mon cadeau d'anniversaire, donc c'est juste parfait. Donc dans ce pack, si j'arrive à l'ouvrir... Ah, je casse la boîte. Du coup dans ce pack, nous avons la petite sacoche Lumix, bien sûr, mais ça on s'en fout, hein. On verra ça plus tard. Ou dedans je pense qu'il y a la carte mémoire. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ceci. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo où je vous donnais 5 conseils pour commencer YouTube avec le choix de la caméra. C'est vrai que bon voilà, j'avais besoin d'un appareil photo, parce que personnel. Et j'avais envie d'évoluer au niveau de mes vidéos, parce que j'ai plein de projets que j'aimerais faire, que je ne peux pas faire avec celle-ci. Celle-ci, je vous la montrerai tout à l'heure, c'est une Canon Ligria Mini X. C'est très bien pour commencer, c'est plus une caméra de vlog qu'une caméra intérieure, mais voilà. Si jamais vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spéciale sur cet appareil photo, sur ma caméra ou sur les caméras à choisir en général, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser des gros pouces bleus pour que je puisse faire cette vidéo, parce que c'est vrai que voilà, partager mon expérience YouTube, c'est quelque chose que j'aimerais faire sur la chaîne aussi, donc dites-moi si ça vous intéresse. Bref, du coup, on ouvre, on a la petite carte mémoire de 16 Go, une SanDisk, mais c'était pas marqué 8 sur l'Exa. Ah si, bon, ok, une carte mémoire 16 Go, classe 10, hein, forcément, pour la vidéo, c'est ce qu'il faut. Bon, je sais pas si je vais l'utiliser, parce que j'en ai déjà une de 64, une de 32. 16 Go, ça fait toujours plaisir. Ensuite, bon, à l'intérieur, vous avez tous les papiers qui vous expliquent, machin, tout ça, avec quelle langue et tout. Ensuite, nous avons l'explicatif pour le zoom, nous avons le petit logiciel pour l'ordinateur. Ensuite, quand on ouvre la bête, le petit pare-soleil pour l'objectif, hein. L'objectif photo, donc le 14-140 qu'on va déballer après. Ça c'est la lanière Lumix G, voilà, c'est pour le mettre autour du cou si jamais j'en ai besoin, mais je sais pas si vraiment je vais mettre cette lanière, parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Après bon, c'est tout ce qui est câble, batterie, etc. c'est pas forcément hyper intéressant. Et le petit boîtier. Donc le petit boîtier qu'on déballe tout de suite, je suis trop heureux là, vous imaginez même pas. Ah, il envoie du lourd quand même, il envoie du lourd. Alors c'est la première fois que je le vois, je l'avais vu juste en photo, en test. Même si sur YouTube il n'y a pas beaucoup de vidéos de test de cette caméra, c'est une très bonne caméra. Si jamais un test vous intéresse, peut-être que je me ferai un petit kiff, peut-être que je vais vous faire un test complet. En mode jojol, etc. Ça peut être pas mal. Bon écoutez, je vais monter l'objectif avec la batterie et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, le Lumix ressemble à ceci, c'est plutôt pas mal. Il est très léger comparé à un réflexe. Alors c'est pas un réflexe, c'est un hybride. Alors quelle est la différence? Je la sais, mais je ne saurais pas comment vous l'expliquer. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un écran, vous voyez, qui se retourne, donc je vais pouvoir me filmer tout en me regardant. Et elle filme bien sûr en 4K. Alors vous allez dire, oui mais Jérémy, nous, chez nous, on n'a pas d'écran 4K, alors pourquoi tu veux filmer en 4K? Eh bien parce qu'en fait, quand tu filmes en 4K et que tu réduis l'image en 1080p, parce que la 4K ça fait 4 fois la 1080p, l'image est beaucoup plus belle, le piqué des couleurs et tout ça, c'est beaucoup plus beau. Et pour faire les projets de vidéos que j'ai envie de faire, ça sera juste parfait et magnifique. Et là je sais ce que tu te dis, mais Jérémy, comment tu vas faire pour prendre le son? Parce que là ta caméra que tu as actuellement, elle a un très bon son, mais sur celle-ci le son sera pourri. Et c'est pour ça que j'ai un deuxième colis mon ami, bien sûr je me suis acheté un micro. On déballe ça tout de suite, hein, voilà, on jette tout par terre parce qu'on est des gros thugs. Et donc le micro que j'ai choisi pour ma caméra, c'est le vidéo micro de chez Rode. Alors beaucoup de youtubeurs, de vlogs et tout ça l'ont. Pour ce que j'ai à faire, franchement, j'avais pas besoin du vidéo micro que tous les youtubeurs ont, qui est à quand même 200 boules.
Voilà, celui-là est à 50 €. Pour l'utilité que je vais en avoir, ça sera très très bien. Alors pendant que j'essaie d'ouvrir le vidéo micro, petite caractéristique technique, si ça vous intéresse, ce micro n'a pas de pile, donc il n'a pas besoin d'être alimenté, il est alimenté directement par l'appareil photo, par une prise jack. Il est vendu avec un stabilisateur, une espèce de stabilisateur qui permet que quand tu bouges la caméra, ben, t'as pas le son de la caméra qui bouge, comme là par exemple, tu vois, ce son dégueulasse là que t'as là, hein, que t'aimes pas. Et ben voilà, ça tu l'auras plus avec le nouveau micro. Oui, on va essayer d'ouvrir avec ça, hein, peut-être que ça marchera. Oh, ça marche du feu de Dieu. Trop délire. Bien, et donc, de plus, ce micro, bon le packaging on s'en fout, hein. Voilà, le packaging c'est ça, c'est vendu comme ça. On n'est pas une vidéo tech, on n'est pas sur une chaîne tech, pardon. Voilà, nous c'est Manga Addict, on s'en fout du reste. Ok. Dedans vous avez le petit livret, tac tac, le truc. Il est vendu avec une bonnette anti-vent. Ça permet que quand tu vois qu'il y a du vent comme ça, t'es pas ce putain de bruit. Ben là tu l'auras pas avec ça. Alors le micro se présente comme ça, c'est un micro cardioïde, ça veut dire qu'il prend le son que de l'avant et des côtés et pas de l'arrière. Donc si jamais quand je fais un tournage, il y a quelqu'un à l'arrière, et ben vous ne l'entendrez pas, c'est trop cool. Le petit stabilisateur que je vous disais qui s'accroche à la grippe flash de mon appareil. Alors apparemment d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est casse-couille à mettre. Oui t'entends? La maladie. Et donc ce que je vous disais, du coup le micro il est comme ça. Et à force que ça va compenser en fait le mouvement. Du coup, dans le micro, vous n'allez pas entendre. Tu vois ça là? Ok, j'arrête. Du coup, après installation, ça donne ceci. Voilà, une petite caméra de youtubeur, hein, comme on dit. Je suis trop content là, je suis trop heureux. Ce que je vais faire, c'est que je vais la programmer, la paramétrer. Et je vais vous faire un comparatif des deux. Je vais filmer avec celle-là, je vais filmer avec celle-ci. Et puis vous allez voir la différence et je pense que ça va vous sauter aux yeux, vous allez être content. Donc les amis, ça y est, j'ai installé la nouvelle caméra. Alors attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Nous sommes sur la nouvelle caméra. Alors oui, le grand angle n'y est plus. Voilà, c'est un petit peu resserré au niveau du décor. Laissez-moi le temps de trouver une astuce, voilà, pour qu'on voie où je puis poser mon bordel un petit peu partout, ça serait cool. Mais donc voilà, la qualité est là. J'espère que le son est bien. Par rapport à la caméra, voilà, celle-ci était ma caméra dans laquelle j'ai enregistré, la caméra Canon Niagara Mini X. Et donc comparé à ça, je pense que ça doit être plutôt pas mal. Donc j'espère que ce changement ne sera pas trop, comment dirais-je, agressif pour vos yeux. J'espère aussi que ça vous plaira. L'avantage de ce Lumix, c'est qu'on peut faire des zooms manuels du genre comme ça. Bon là c'est un peu dégueu, mais... tu vois, c'est plutôt pas mal, hein. C'est du matériel de bonne qualité. Donc voilà, j'avais envie d'une nouvelle caméra, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Donc si voilà, vous kiffez la nouvelle caméra, l'angle de vue va changer forcément. Pour que voilà, il y ait un peu plus de... Je sais pas, je vais travailler ça, je sais pas comment on va faire. Mais on va le faire. Donc je vais terminer cette vidéo sur cette caméra. Donc j'espère que tout ce changement vous aura fait plaisir parce que moi, personnellement, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à manifester votre plaisir en laissant un petit pouce bleu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire voilà ce que vous pensez de ce nouveau matos. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi. On n'oublie pas bien sûr les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, ça n'a pas changé, les liens sont dans la description. On s'abonne, ça me fera plaisir. On est bientôt en plus à 2000 et ça c'est super cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. C'était Jérémy. Ciao les amis.